propose aujourd'hui de découvrir les fermes de Galy pendant une journée. Nous sommes plus spécifiquement ici dans l'espace cueillette. À mes côtés, Bruno Gancel. Alors Bruno Gancel, vous êtes le responsable communication du site. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cet espace cueillette. Écoutez, cet espace cueillette, c'est très simple. C'est un espace qui fait une 60aine d'hectares. L'accès y est libre. Les gens viennent chez nous pour cueillir des fleurs, des fruits et des légumes de saison. Donc à chaque saison, l'offre de produits évolue. Et nous nous trouvons actuellement là dans une parcelle de framboises qui est en pleine production. On va pouvoir cueillir quelques fruits. Vous allez voir, ils sont très jolis. On y va? Allez, allons-y. On recherche les fruits. C'est des belles framboises. Ah oui, des belles framboises. Ouais. Je peux goûter? Allez. Donc le principe ici... Excellente. Le principe, l'objectif c'est pas de se nourrir. Alors on peut goûter les produits pour voir s'ils correspondent à nos attentes. Et puis après, on se promène dans les parcelles, dans les rangs. Et puis Donc on choisit sa framboise, si j'ai bien compris, et on met tout ça dans le panier. Exactement. Alors il y a des gens qui les aiment très mûrs, d'autres qui les aiment un peu moins mûrs. Et c'est la même chose pour toutes les productions. On a des planches de salade, il y a différents types de salades. Donc on va choisir une batavia, une laitue. On choisit le produit qu'on veut ramasser dans les planches et dans les parcelles qui sont ouvertes. Et qu'est-ce qu'on retrouve du coup ici sur ce site? Donc sur le site, il y a une très grande diversité de fleurs, de fruits et de légumes de saison. Actuellement, là, l'été, c'est la pleine saison des fruits et des légumes donc du soleil, des légumes d'été, tout ce qui est ratatouille, donc tout ce qui est tomates, tout ce qui est aubergines, tout ce qui est courgettes, tout ce qui est poivron. Et puis bien évidemment, il y a des cultures intemporelles, intemporelles, qui poussent toute l'année, comme les salades que j'évoquais tout à l'heure. En termes de fruits, on est ici dans les parcelles de framboises, il y a de la groseille, il y a du cassis. Donc on a vraiment une très grande diversité de produits. Et au niveau des prix? Au niveau des prix, on est plutôt très bien placé. Les framboises, là, au kilo, je parle bien du kilo, on est à 7,60 € le kilo. Je vous laisse comparer avec d'autres circuits de distribution. On va aller maintenant dans la boutique, dans la ferme de Galy, la ferme historique de Galy. Voilà, qui se situe à Saint-Cyr-l'École, à 1 km d'ici. Pour continuer notre visite. On y va. Exactement, allons-y. Alors Bruno, c'est parti pour faire notre marché, c'est ça? Exactement, on va chercher des bons produits pour pouvoir pique-niquer ensemble dans les prés tout à l'heure. Juste à côté, alors Voilà. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Eh ben, je vous propose qu'on prenne une bonne tranche de pâté de campagne, s'il vous plaît. Très bien, c'est parfait. Très belle tranche. Voilà. Donc vous voyez, c'est un vrai pâté artisanal. Alors le problème ici, j'ai l'impression, c'est qu'en fait tout donne envie, Bruno. Oui, comme je vous l'ai expliqué, on fait très attention aux produits qu'on propose. Donc c'est des vrais produits d'artisans qu'on connaît. Effectivement, ils donnent envie et vous verrez, quand vous les goûterez, ça va être top. Ce qu'on va prendre également, c'est un bout de fromage, la tome fermière au lait cru par exemple. Et du choix également au niveau des fromages. Il y a plein de fromages, voilà, c'est celui-ci. Donc vous avez du fromage de chèvre, vous avez du fromage de vache. Mais oui, on va prendre un petit bout de tome si vous voulez bien. Un peu plus gros, ouais. C'est bon. Qui vient d'un peu partout, c'est ça le fromage? Donc on a des fromages qui sont pour certains produits localement, de la ferme de la Tremblay, dans les Yvelines par exemple. Et puis bien sûr on va chercher des fromages également dans d'autres régions. Ouais, c'est parfait comme ça, bonne taille. Ce que je vous propose également après pour accompagner tout ça, on va prendre des tomates cerises qu'on cultive nous. C'est des tomates qui sont produites, qui ont poussé sur nos terres. Donc voilà, il y a également une diversité de couleurs, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, qui sont des tomates très goûteuses. On pourra après aller chercher une bouteille de jus de fruits, jus de pomme également. Voilà, jus de pomme, jus de poire, et voilà, parce qu'on est arboriculteur et on produit pas mal de pommes et de poires. On remarque qu'il y a beaucoup de produits de la ferme de Galy finalement.
Oui, il y en a un certain nombre, ouais, il y a pas mal de produits. On a de l'huile de colza. Alors on ne va pas prendre de l'huile de colza parce qu'on ne va pas boire ça pour notre pique-nique, mais l'huile de colza qui est devant nous est produit avec le colza qu'on cultive dans nos champs. Il y a le miel qu'on récolte dans les ruches qui sont situées sur notre exploitation. Donc oui, il y a ici des produits de la ferme et puis après on va compléter l'offre de produits avec les produits de nos collègues et puis des collègues de nos collègues, mais on les connaît tous, on les accueille même régulièrement dans le magasin pour qu'ils puissent présenter leurs produits et faire savoir un petit peu ce qu'ils font. Alors Bruno, on vient de finir de pique-niquer, un super repas. Où est-ce qu'on est maintenant? Donc on est dans la ferme ouverte et précisément dans le pré aux chèvres. Comme tu le vois, il y a plein de petites chèvres naines à côté de nous, ce qui permet aux familles et aux enfants de venir découvrir les animaux et puis de les caresser. Il y a pas mal de citadins qui viennent nous voir, qui n'ont pas l'habitude de voir les animaux de la ferme. Et donc ce pré aux chèvres leur permet de voir des chèvres, des vraies chèvres, et de leur faire des caresses et de prendre conscience que c'est des animaux qui sont super gentils et sympathiques. Alors on a des chèvres naines parce que souvent les visiteurs sont de petite taille et donc on ne veut pas qu'ils se fassent bousculer par une chèvre. Et qu'est-ce qu'on retrouve du coup au niveau des animaux? Donc au niveau des animaux de la ferme, à la ferme de Saint-Cyr-l'École, on a plus d'une centaine d'animaux. Il y a plein d'espèces et de races différentes. Donc outre les chèvres, on a des vaches, on a des chevaux, on a des ânes, on a des moutons, on a plein de volailles, qu'il s'agisse de poules, de dindes ou d'oies. Il y a tous les animaux de la ferme quasiment. Et juste à côté, il y a également les ateliers. C'est un moment important aussi pour les enfants. Oui, les ateliers, c'est vraiment une valeur importante et on aime accueillir les jeunes enfants pour leur faire découvrir des ateliers très pratiques. Donc il y a des ateliers autour du pain où on fait fabriquer du pain aux enfants. Donc ils pèsent la farine, on met la levure, l'eau, le sel, ils patouillent. On a Pendant 1 heure environ? Oui, c'est des ateliers qui durent à peu près 3/4 d'heure. Donc les enfants font leur pâton. À l'issue de ça, on laisse gonfler le pain et puis on a des fours à bois. On enfourne le pain réalisé par chaque enfant et chaque enfant repart chez lui avec le pain qu'il a fait avec ses petites mains. On a d'autres ateliers comme la découverte de la société des abeilles, du monde des abeilles. Donc là où on fait généralement de l'extraction de miel, on leur montre comment est-ce que les abeilles stockent le miel dans les rayons de la ruche. On fait des extractions, on peut leur faire des bougies avec de la cire d'abeille. Donc il y a toute une série d'ateliers qui sont proposés tout l'été au sein de la ferme. Et on va regarder justement les réactions des enfants après cet atelier pain. J'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime bien mélanger. Qu'est-ce qui te plaît? Mélanger avec la farine et la levure, mélanger à l'eau. Ils adorent venir faire du pain, surtout qu'ils le mangent après à la maison. Il est très très bon, donc ils apprécient. Voilà. Alors les réactions sont vraiment unanimes, tout le monde a l'air ravi. Ouais, c'est l'objectif. Voilà, l'objectif c'est que les enfants fassent, on souhaite que, parce que c'est des valeurs simples qu'on leur fait passer, mais si les enfants font avec leurs mains, mélangent, font leur pâton, ils vont retenir les quelques valeurs simples, les 4 ingrédients du pain, comment est-ce qu'on passe du grain de blé à la farine. Pendant 3/4 d'heure, on leur donne des informations et on essaye de faire quelque chose de très interactif pour que les enfants participent, échangent et que quand ils repartent, ils vont repartir bien sûr avec la concrétisation de l'atelier, le pain qu'ils ont fait, mais également quelques valeurs indispensables qui semblent très fortes. Merci beaucoup Bruno Gancel, je vais continuer ma visite, je vais regarder un petit peu ce qui se passe ici dans cette ferme et je vais caresser quelques chèvres. Vous l'aurez compris, on peut passer une journée entière aux fermes de Galy. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet des fermes de Galy. Moi, je vais continuer la visite avec mes nouveaux amis.